Alors, nous allons parler maintenant de la graine de courage dans le modèle. C'est effectivement la troisième graine, hein, tu vois, ici en bleu turquoise. Et je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à aller visionner les précédentes vidéos, la toute première dans laquelle je te donne le modèle de base et les deux précédentes, les graines de connaissances et graines de sagesse, qui sont les graines de l'alignement. Je t'explique tout dans les précédentes vidéos. Et si tu ne me connais pas encore, j'en profite pour me présenter. Je suis Nathalie Elsten, auteure du livre Émotif, talentueux, être soi autrement, coach, mentor, sacrément passionné. Voilà. Alors, effectivement, graines de courage, c'est la première graine qui, après les deux graines de soi à soi, nous permet de mettre un premier pied dans le monde, de nous connecter au monde extérieur. OK. Et avec d'ailleurs la graine de folie, dont je te parlerai dans la vidéo suivante, c'est vraiment les deux graines qui nous permettent d'incarner. Et quand on incarne, on manifeste. Mais qu'est-ce qu'on incarne et qu'est-ce qu'on manifeste? On manifeste ce sur quoi on s'est aligné et ce sur quoi on a mis une intention. OK? Si tu n'as pas pris le temps de t'aligner, hein, tu n'as pas mis de la conscience en tout cas sur ton alignement, parce que ce n'est pas forcément une question de temps, bah, il est fort probable que effectivement ça risque de pas être tout à fait aligné au moment de ce que tu vas incarner. C'est ok, c'est la vie. À un moment donné, si tu vois que ce que tu manifestes ne correspond pas à ce qui est juste pour toi, ça peut être intéressant de revenir, ou bien si tu ne manifestes plus rien. Chez moi, c'est un grand classique au niveau de mon activité professionnelle. Quand il y a des choses qui changent, je le sais très souvent parce que je ne vends plus. Et c'est parfois très inconfortable, mais en même temps, ça dit tellement de l'importance de s'aligner. Et quand je suis alignée, je peux manifester, pas parce que je veux faire, parce que j'ai été chercher à l'intérieur ce qui est juste pour moi, ce qui m'anime, ce qui rayonne. Et c'est ça qui est effectivement très chouette. Et ce que j'ai envie de te transmettre effectivement sur en termes de mode de fonctionnement. Donc, je reviens à ma graine de courage. Tu vas incarner qui tu es dans le monde, et je dis bien qui tu es. Et pas ce que tu veux nécessairement faire, parce que quand tu t'es pas posé la question de revenir à toi et ton identité, l'alignement c'est ça, c'est quelque chose de l'ordre de l'identité et pas forcément ce que tu veux faire. Ok, sinon tu pars pas forcément au bon endroit, hein. Même chose, c'est un grand sujet, ça pourrait encore faire une autre vidéo, mais et donc on est dans un équilibre constant comme dans la nature, une fois de plus, hein. C'est pas pour rien que j'ai appelé ça le modèle 5 graines, et en lien effectivement avec ta graine de sagesse, comme j'ai dit, puisque tu as observé, tu as ressenti, tu sais mieux quels sont tes besoins, ce qui est important pour toi. Voilà. Et donc, tu vas à un moment donné commencer à exprimer ce qui est important pour toi. Et la graine de courage, c'est ça. C'est la graine de l'expression, c'est la graine de l'expression de soi, de soi dans tes besoins, dans tes valeurs, dans ce qui t'anime, dans tous ces aspects-là des choses. Et donc, elle est à l'inverse de la suradaptation. Quand la graine est dormante, on est dans l'adaptation à son environnement, et très souvent avec une croyance, pas forcément celle-là, mais c'est quand même très souvent ce que je repère, avec une croyance qui est de l'ordre de je si j'exprime mes besoins, on va plus m'aimer, je vais être rejetée, je vais être abandonnée, et voilà, on revient effectivement graine de sagesse et avant même graine de connaissance et voir tiens qu'est-ce que ça dit de nous quand on va dans l'introspection. Et on peut être conscient qu'on a une croyance et que pour le moment, elle est toujours là, parce qu'on est humain. Hein, et ça, c'est important de pouvoir le reconnaître et de se choisir effectivement dans le fait, par exemple, qu'on ne souhaite pas encore exprimer certaines choses et que c'est OK d'en exprimer certaines. Je m'explique. Donc, graine de courage, c'est la graine de l'expression de tous ces éléments-là. Et donc, quand elle est dormante, on reste dans la norme par peur.
hein, et les peurs s'expriment en croyances, comme je viens de le dire, limitantes, en doute, en non-action, et cetera et c'est OK, observe ce qui se passe. Je suis pas en train de te donner des injonctions en me disant: «Il faut que». Non, observe et c'est en observant et en naviguant et en revenant dans ce cercle, qui est vertueux que tu vas voir que petit à petit les choses vont se débloquer. Donc si tu veux cultiver cette graine de courage, de l'expression, ça va être d'exprimer de plus en plus ce qui est important pour toi, d'exprimer de plus en plus ce qui te correspond, d'exprimer de plus en plus de choses qui, sont vraiment en lien avec, même ta vulnérabilité, OK? Et quand ce que j'appelle vulnérabilité, j'ai dit vulnérabilité, j'ai pas dit faiblesse. Vulnérabilité, c'est être capable de reconnaître et d'exprimer que telle ou telle chose sont difficiles pour toi. Hem, à titre personnel, j'ai vraiment à cœur de partager aussi mes zones de vulnérabilité parce que sinon, ce que je fais, c'est que je te montre un modèle, qui n'est pas le mien, en tout cas qui est pas celui que je veux montrer, de quelqu'un qui réussit, qui a de la force et cetera. D'ailleurs, quand je dis que je suis une sacrée nana, certaines personnes disent: «Super nana». Je dis: «Non, non, 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 je suis pas une super nana. Super, c'est un truc fort là, je vais toujours réussir». Mais non, il y a des moments, je déguste. Ouais, il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où je me dis que je vais pas y arriver et après je reviens à moi, je cultive les grains de ce modèle, il est pas né par hasard, OK? Je reviens à moi et je reviens, en introspection, à ma sagesse et à ma résilience. Ça veut pas dire pour ça que tout est toujours facile, même si c'est ce que tu imagines de l'autre côté et le but ici, c'est pas de dire que ma vie est difficile. Ma vie est géniale sur certains points, ma vie est très complexe sur d'autres, c'est la vie quoi, je veux dire, c'est juste ça la vie. Donc c'est ça mon message et donc cette, graine, de courage, hem, elle demande de la sécurité intérieure quand tu vas exprimer quelque chose. Si tu sens que c'est tellement insécure, OK, reviens à ta graine de sagesse et mets en place ce qui est nécessaire pour, gagner en sécurité intérieure. Parce que c'est ça que ta graine de sagesse est en train de te dire, c'est que c'est peut-être pas le moment d'exprimer quelque chose. Ça sert à rien, hein, si c'est, y aller, par le forcing et que c'est va être, quelque chose d'extrêmement angoissant, ça peut être intéressant d'écouter ça. Après juste écouter et mettre de la conscience et pas aller dans la sagesse, tu ben, voilà, c'est un moment, c'est important aussi de prendre action dans un cadre sécurisant, OK? Et donc la graine de sagesse, c'est celle qui nous permet de fonctionner par essai-erreur aussi, te dire: «Ah bah tiens, là j'ai dit un truc, ça s'est bien passé». Parce que si c'est le pire, c'est de ne rien faire ou de ne rien dire, OK? Alors évidemment, tu vas pas faire si, par exemple, c'est compliqué pour toi d'exprimer ta vraie nature, d'exprimer tes besoins et cetera. Si tu as pas appris, il y a beaucoup de personnes qui ont pas appris ça, surtout si tu te sens en décalage et qu'aujourd'hui tu comprends mieux ton décalage. C'est comme si tu remettais à plat plein de choses, et que tu as des nouveaux points de repère. Donc exprimer ses besoins avec des nouveaux points de repère, ça prend tout un processus, ça prend un temps et c'est OK. Tu sèmes tes petites graines et si tu dois commencer si tu veux commencer à exprimer, fais-le avec un petit comité, voire même une seule personne et une personne de confiance. Une personne dont tu sais qu'elle va t'accueillir dans qui tu es. Ou dans un groupe, hein, moi dans les groupes de formation ou d'accompagnement, il y a vraiment je veille vraiment à mettre beaucoup de sécurité pour qu'il y ait un endroit où exprimer les choses, de manière sécuritaire. Ou de voir que l'autre peut le faire, déjà ça peut aider. OK? Donc, très important, de t'écouter à ce niveau-là parce que, la sécurité intérieure reste quelque chose d'essentiel et en fait, c'est jamais fini. On est toujours en train de cultiver, de fonctionner, par essai-erreur. Moi, à titre personnel, je sais que, je peux très facilement exprimer les choses aujourd'hui. Ça a pas du tout été le cas pendant des années, hein, il faut pas croire. Mais il y a encore dans certaines relations ou dans certains milieux où c'est encore, compliqué, heu, où c'est, plus challengeant qu'à d'autres endroits. OK, la vie est pas un long fleuve tranquille, je veux dire, elle nous teste sur toute une série de choses. Une fois de plus, en mettant de la conscience, ça te permet très souvent de,
de prendre du recul et d'apaiser les choses, hein, de mettre de la sagesse aussi sur ce qui est, important, pour toi, OK? La graine de courage, c'est aussi, la graine, de, alors j'allais dire de l'expérience, oui, c'est ça. Le courage de dire, c'est aussi le le risque de ne pas être entendu et c'est OK. Il y a des personnes qui vont pas être d'accord avec toi, mais c'est ça le courage aussi, c'est de quand même oser dire, même si on sait que, ce sera pas entendu ou pas validé de l'autre côté. Ça fait partie de la vie, et en même temps, se choisir, c'est tellement ça. Se choisir même si l'autre, ne me choisit pas dans ce que je dis à ce moment-là, parce que ça ne lui convient pas. Ou, c'est assez intéressant aussi parce que quand l'autre me dit non, donc je fais une demande où j'exprime mon besoin, si l'autre me dit non, c'est OK. Tu es pas obligé de dire oui. Tout comme toi, tu es pas obligé de dire oui aussi, parce que sinon, on est tout le temps dans la norme et la suradaptation et il arrive un moment donné, c'est comme ça qu'on en arrive à des burn-out, à des situations où, on part, en tout cas, on ne s'est pas choisi, OK? Donc la graine de courage, c'est vraiment celle-là, en fait, hein. C'est celle, qui nous permettent d'exprimer et d'être, OK, même si l'autre n'entend pas ou ne valide pas ce que j'ai dit ou en tout cas n'est pas en phase ou peut pas répondre à mon besoin, c'est OK. On n'a pas toujours un oui dans la vie, OK? Et bah, ça peut être plein de défis ça évidemment, hein, mais cette graine de courage, elle te permet de commencer à incarner qui tu es à travers ta manière d'exprimer. Et une fois de plus, petit pas par petit pas, avec des personnes de confiance, avec des personnes et tu vas voir que c'est un exercice. Bah, quand je dis petit pas par petit pas, c'est quand tu apprends à marcher quand tu es enfant, tu apprends pas à marcher du jour au lendemain et tu te mets pas à courir au bout de 2 mois, hein. Je veux dire, et bah, c'est la même chose ici, c'est un vrai apprentissage avec, des essais-erreurs. Il y a des moments, tu vas tomber, il y a des moments, tu c'est pas gai et puis il y a des moments, tu vas dire: «Oh génial, je suis», c'est ça aussi l'expérience, que tu vas vivre dans cette graine de courage, c'est de te dire: «Waouh, bah, il y a des personnes qui apprécient tout à fait ce que je suis en train de dire et qui m'écoutent». Donc voilà. Hem, donc si je prends un exemple au niveau relationnel, j'ai déjà un peu, donné ici, le ton. Tu sais ce qui est important grâce à ta graine de sagesse et puis tu vas dire, aux personnes de plus en plus, hein, ce qui te convient, ou pas. OK? Hem je trouve que c'est important aussi d'y mettre, dans ta graine de sagesse des critères. À titre personnel, dans mes relations, je prends par exemple les relations amicales ou professionnelles, c'est important pour moi d'avoir, de la fluidité, du plaisir, de la joie. Alors je suis pas bisounours, hein, je sais bien que c'est pas toujours comme ça, mais je me pose la question quand je trouve que c'est tout le temps lourd et qu'il y a quelque chose qui n'est plus vertueux, hem, qu'est-ce que c'est en train de dire? Et jusqu'où je vais choisir d'exprimer ou pas et qu'est-ce que ça dit de moi? Ça me semble, vraiment quelque chose de super important dans la graine de courage et puis, en fonction de ce que j'exprime et ce qui va m'être renvoyé, en plus je vais poser les choix en me choisissant. Ça, c'est vraiment essentiel. Hem, je n'ai pas à subir, toute une série de choses ou si à un moment donné les choses sont difficiles, une fois de plus, hein, je dis pas, la vie c'est ça aussi, c'est, peut avoir face à soi des gens qui vivent des choses compliquées et ça ne veut pas dire que je veux que le merveilleux et cetera dans ma vie. Évidemment non. Hem, mais quand même intéressant de mettre des critères et d'identifier, parce que parfois on peut être dans des relations avec des gens qui vivent des choses compliquées et ça reste quand même fluide, malgré tout. Ça n'est pas nécessairement lourd au sens où parce que la personne en face de moi est dans un certain état de conscience et pour moi, ça c'est très clair dans mes choix. En tout cas au niveau amical et dans les amitiés que je poursuis, heu et c'est la même chose, au niveau professionnel, hein, ma petite équipe, elles sont 2 personnes, qui et les précédents étaient, en tout cas dans les dernières équipes, là-dedans aussi.
très conscientes et qui ont cette capacité de prendre leurs responsabilités dans ce qu'elles vivent. Et bah, à un moment, quelqu'un fait une erreur, pas grave, tout le monde fait des erreurs. Ok, il y a des erreurs plus embêtantes que d'autres, mais j'ai beau m'énerver quand les erreurs, elles sont faites, sont faites. Moi, ce qui est important, c'est que la personne conscientise ce qui s'est passé pour pouvoir adapter son comportement ou proposer quelque chose de nouveau ou se rendre compte qu'elle a besoin d'une pause ou que sais-je. Et au niveau amical, c'est la même chose. De quoi chacune des personnes a besoin pour que cette relation fonctionne bien. Et si à un moment donné, ça devient trop complexe, eh bien moi, personnellement, je choisis de me choisir et de mettre de la distance ou d'exprimer. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, on aura l'occasion de revoir ça. Si, entre autres, tu viens à une des journées sacrées inspiration, c'est une thématique que je travaille régulièrement pour te donner des pistes. Et puis dans la prochaine vidéo sur le grain de folie ou la graine de folie, tu vas voir que là, ça va vraiment te donner un aperçu de comment tu incarnes, puisque là, je t'ai parlé d'exprimer avec la graine de courage, mais après, c'est aussi oser être et montrer qui tu es dans le grain de folie. Et dans ton unicité, dans ta singularité. Et ça, c'est loin d'être anodin. Et donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui va te parler du grain de folie. Et puis, si tu n'es pas encore inscrit ou inscrite à la prochaine journée sacrée inspiration, bien, je t'invite à le faire, c'est gratuit et je te donnerai des clés supplémentaires et des pistes pour pouvoir utiliser ce modèle et puis surtout t'aligner et incarner qui tu es de façon la plus fluide possible. Avant de te dire au revoir, pense à mettre un pouce si effectivement tu as aimé cette vidéo et à me laisser un commentaire ou n'hésite pas à me poser des questions si tu en as.